passe à la relation entre le poids et la masse. La relation entre le poids et la masse. On constate cette relation d'après une expérience. Dans cette expérience, on mesure la masse de différents corps. Et puis, on mesure l'intensité du poids de ces corps. Et finalement, on fait des divisions. C'est-à-dire, on divise l'intensité d'un corps, l'intensité du poids d'un corps sur sa masse. Il obtient toujours une constante. Cette constante, appelée l'intensité de l'apesanteur. De l'apesanteur شدة الثقالة. Notez, c'est-à-dire le symbole de cette intensité, notez G. C'est-à-dire le rapport P sur M est égal à G. On déduit, après cette relation, on déduit que P est égal à M fois G. C'est ça la relation entre le poids, c'est-à-dire l'intensité de poids, et la masse. C'est quoi P? Oui, c'est l'intensité du poids. Intensité du poids. Intensité du poids. Quelle est l'unité internationale de l'intensité du poids? Oui, Newton. Un Newton. C'est quoi M? C'est la masse. Le symbole de la masse, c'est la masse. Quelle est l'unité internationale de la masse? Oui, en kilogrammes. Pour G, c'est quoi G? C'est l'intensité de l'apesanteur. Intensité de l'apesanteur. Quelle est l'unité internationale de l'intensité de l'apesanteur? L'unité internationale, c'est ça l'unité internationale. On déduit cette unité d'après cette relation. L'intensité du poids, quelle est l'unité internationale? Oui, c'est le Newton. Pour la masse, quelle est l'unité internationale de la masse? L'unité internationale de la masse, c'est kilogramme. Donc, quelle est l'unité internationale de l'intensité de l'apesanteur? C'est Newton sur kilogramme. Donc, l'intensité de l'apesanteur, N, Newton sur kilogramme. Ou bien, Newton fois kilogramme à la puissance moins 1. C'est la même chose. Cette expression, c'est la même. Cette expression. Donc, c'est ça la relation qui liait le poids et la masse. P est égal à M fois G. On passe à la dernière paragraphe de la leçon.